Je m'appelle Jean-Marc Maujon, je suis journaliste à l'AFP depuis 23 ans et depuis 1 an je m'occupe de la sécurité des journalistes, à la fois leur sécurité physique, leur santé mentale, des questions de cybersécurité aussi pour tout le réseau AFP. Toutes les années que j'ai passées moi sur des terrains difficiles, que ce soit au Liban, en Irak, au Soudan, à Gaza, j'ai accumulé plein d'expériences et j'avais envie de pouvoir les transmettre en fait. Je trouvais que parfois les expériences des journalistes qui avaient été soit en mission, soit en poste dans des zones difficiles n'étaient pas toujours bien conservées et utilisées. Quand on est un simple journaliste, en fait, on n'a pas été forcément formé à la gestion de crise. On peut être très bon journaliste, mais pas toujours savoir comment mettre en place des protocoles de sécurité pour un bureau. Ce que j'essaie de faire maintenant, c'est d'assister les bureaux qui font face à des crises sécuritaires importantes, les aider à partager un petit peu ce fardeau. Je supervise les questions des formations, de m'assurer que ce sont les bonnes formations, que ce sont les bonnes personnes chez nous qui sont formées et que l'apprentissage est bien utilisé sur le terrain. Je m'occupe aussi de voir que les gilets pare-balles, les casques, mais aussi par exemple les trousses de survie sont vraiment au goût du jour. Tout ce qui est formation et équipement et coordination avec le service technique de l'AFP sur les questions de cybersécurité. Depuis plusieurs années, on a fait beaucoup de progrès sur la sécurité. Il y a une prise de conscience assez forte et encore plus forte depuis le conflit en Ukraine. Arman Soldin a été tué dans l'est de l'Ukraine le 9 mai dernier et ça a vraiment été un électrochoc à l'AFP. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un accident aussi grave qui touchait un journaliste staff aussi connu de tout le réseau AFP. C'était quelqu'un d'extrêmement aimé et de très attachant. Donc ça a créé une onde de choc vraiment à l'AFP qui a fait remonter la question de la sécurité vraiment dans le débat de tous les collaborateurs. Ça a donné lieu à une enquête interne qui nous a permis de vraiment comprendre toutes les circonstances de cet incident et d'essayer de changer ce qui avait besoin d'être changé et de vraiment professionnaliser notre approche de la sécurité en Ukraine, qui est un genre de conflit qu'on n'avait pas connu en fait depuis pas mal de temps. On s'était beaucoup habitué à des types de conflits un peu plus du genre guérilla, des conflits asymétriques tels qu'on a pu en voir dans les années 2010 en fait, principalement au Moyen-Orient, mais un conflit plus traditionnel, de haute intensité, avec à la fois des frappes aériennes, une guerre de tranchées, une grosse utilisation de l'artillerie. C'est le genre de conflit qu'on n'avait plus vraiment couvert depuis assez longtemps, qui demande de nouveaux réflexes et une nouvelle organisation et aussi des nouvelles formations. La mort d'Arman nous a poussé à accélérer un peu notre action. Ça a engendré pas mal de petits changements dans notre manière de travailler qui bénéficient aussi à d'autres régions et d'autres bureaux dans notre réseau. À l'AFP, on est plutôt bon pour trouver des solutions dans l'urgence. C'est bien et ça on sait toujours faire, mais on s'est rendu compte quand même que c'était mieux encore si on pouvait anticiper, faire en sorte de structurer un petit peu plus notre réponse, en d'autres termes professionnaliser notre approche à la sécurité. Quand on voit une guerre qui se profile à une échéance de plusieurs mois, faire en sorte qu'on soit prêt en tant qu'agence et que les bureaux concernés soient prêts et qu'on puisse vraiment intégrer la composante sécurité au moment de la conception d'une couverture. C'est-à-dire qu'au même moment où la rédaction en chef de l'AFP s'inquiète de savoir combien de papiers, combien de journalistes, quelle couverture vidéo, que la sécurité dès le premier jour fasse partie en fait de la discussion et qu'on ne se réveille pas seulement quand on voit que quelque chose ne marche pas sur le terrain. Depuis plus de 20 ans déjà, on a des formations, des accords pour des formations régulières en France, avec le GIGN notamment, mais aussi avec le SNEC, le Centre national d'entraînement des commandos, à Collioure. On fait des formations qui sont un petit peu plus orientées vers les émeutes urbaines, ça c'est à Saint-Astier, aussi avec les gendarmes. On fait des formations aussi en Angleterre et dans d'autres zones du monde avec des organismes privés. Par exemple CEPAR, une organisation qui est principalement active en Grande-Bretagne, qui est un peu, la Grande-Bretagne c'est le pays un peu leader dans ce domaine-là. Des organisations comme Key Objectives, et ensuite des solutions un petit peu plus locales, en fonction des langues aussi, pour notre staff en Amérique latine, des formations en espagnol, pour notre staff au Moyen-Orient, en arabe, etc., etc.
Moi, quand j'ai commencé dans le métier, j'étais beaucoup entouré de journalistes de guerre dont la manière de régler les problèmes de santé mentale était en général de finir la bouteille de whisky avant d'aller se coucher. Aujourd'hui, heureusement, les temps ont changé. La jeune génération a une approche beaucoup plus saine par rapport à ces questions-là. Ça permet d'avoir une vraie conversation et donc ça veut aussi dire que nous, on doit être à la hauteur de ces besoins en fait, et de cette disponibilité des journalistes à en parler et donc mettre en place des structures. Ça passe par la mise à disposition des services d'un prestataire, spécialiste en consultation, psy. N'importe quel collaborateur de l'AFP a accès à des consultations gratuites. On est aussi en ce moment en train de faire appel à des consultants en fait, qui vont nous aider à repenser un petit peu notre structure à l'AFP de soutien psychologique pour qu'on puisse répondre un peu à tous les profils qui existent dans cette agence et qui sont nombreux.